Salut! Alors si vous êtes sur cette chaîne et que vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement un petit peu sportif et vous faites probablement un peu de vélo. Et alors moi je voulais faire cette vidéo pour expliquer mais pourquoi il n'y a plus de vidéo. Il n'y a plus de vidéo depuis bien 5-6 ans, hein, même plus. Et je vous explique le truc, c'est que en fait à l'époque, moi j'avais ma GoPro, j'avais un outil de stabilisation, un truc de stabilisation mécanique à installer à chaque fois que je faisais du vélo, c'était un enfer. Un enfer sur Terre. À mettre en place, un enfer. Donc chaque vidéo me prenait un temps fou et c'est pas viable sur la durée en fait. Et depuis, je me suis acheté la petite Insta360X5 qui est en fait maintenant les technos sont bien meilleurs qu'avant, hein. Et ça peut faire carrément le job pour faire des vidéos à vélo. Pour autant, là, l'hiver arrive et du coup, je fais plus trop de vélo. Il y a un truc que je fais par contre, c'est que je cours. Et quand je cours, je me suis acheté cette nouvelle montre de course. Avant, j'étais chez Garmin, là, je suis passé chez Suunto. Et voilà, j'ai pris cette montre-là, c'est la Race S. Et si vous courez un peu, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je découvre hein, pour l'instant, donc je découvre Suunto. Dites-moi, Garmin, Suunto, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'il y a d'autres marques d'ailleurs qui vous branchent pour faire ce genre de choses? Ça m'intéresse. Laissez un petit commentaire là-dessus pour qu'on en discute. Et puis la raison aussi pour laquelle je viens vous parler, c'est que vous expliquez aussi ce que je fais ces derniers temps, parce que je fais plus trop de vélo et plus de vidéos, mais qu'est-ce que je fais à côté? Alors moi j'ai un job à proprement parler full time, je travaille pour Info dans le e-commerce, je suis consultant en e-commerce, voilà. Je le dis comme ça, si ça vous intéresse, on peut s'en parler. Mais à côté de ça, ça fait 4 ans que je bosse sur un projet de marque de vêtements, avec une approche totalement différente de la mode que ce qu'on voit globalement. On reprend certains codes qu'on retrouve, et ça c'est bien, c'est des codes qu'on retrouve dans certaines marques, notamment des marques qui jouent sur la durabilité, ça c'est extrêmement intéressant. Mais on apporte des choses en plus. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que, petit aparté, mais c'est important de le dire, c'est que c'est un projet sur lequel je bosse depuis 4 ans et sur lequel je viens de lancer les précommandes. Les précommandes via une plateforme de financement participatif qui s'appelle Ulule. Et la campagne aujourd'hui, elle a atteint les 45%. Il reste une trentaine de jours. Donc il y a encore pas mal de ventes à faire, de pré-ventes on va dire à faire, de précommandes à faire pour pouvoir arriver au 100%. Et pour ça j'ai besoin de vous en parler, j'ai besoin de vous informer de l'existence du projet et peut-être que vous serez séduit et vous voudrez le précommander. Donc voilà, ça c'était la petite aparté par rapport à la plateforme en tant que telle Ulule sur laquelle on est en précommande. Donc, de quoi on parle? On parle d'une marque qui est où je conçois mes produits. Je dis mes produits, mais il y a un produit au lancement, hein, mais je vais dire mon produit, le produit. Le produit est conçu en France et il est produit au Portugal. Alors pourquoi le Portugal? Parce que, je voulais faire une production éthique, je voulais faire une production européenne, éventuellement française, ça s'est avéré vraiment trop cher, mais en fait je suis parti sur le Portugal pour le savoir-faire qu'ils ont par rapport au textile. Et là pour le coup c'est indéniable. Si vous regardez énormément de marques de luxe notamment, mais pas que, de marques qui veulent faire du durable, effectivement de temps en temps ils font en France, mais la plupart du temps c'est le Portugal s'ils restent en Europe. Et il y a aussi beaucoup de marques de luxe qui vont produire à l'autre bout du monde pour pas cher et qui peuvent faire quand même de la qualité, mais moi je préférais produire en Europe pour plein de bonnes raisons. Et au lancement, on a uniquement un produit et on teste le concept sur ce produit-là et on voit si ça fait mouche. Le produit en question, c'est un sweatshirt zippé à capuche, ce qu'on appelle communément, mais tout le monde ne connaît pas le terme, un hoodie. Mais c'est un hoodie zippé, parce qu'un hoodie, ça peut être aussi non zippé. C'est un produit qui est assez complexe et qui, pour le coup, c'est important de le dire, c'est intégralement custom, dans le sens où on est parti de zéro et on a tout repensé. On n'a pas réinventé la roue, vous le verrez, c'est un sweatshirt classique, mais sur lequel on a fait plein de modifications et qui sont extrêmement intéressantes, à mon sens. Je dis ça pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand une petite marque se lance et veut lancer un sweatshirt de ce type-là, ils vont aller chercher des templates de hoodie, des templates de sweatshirt, des templates de t-shirt. Ils posent un logo dessus et ils disent voilà, bonjour, c'est en vente, c'est un hoodie comme tous les autres. Là, on n'a pas du tout voulu faire ça parce que sinon, ça n'apportait aucune valeur. Ce produit, je vais vous le décrire avec 3 points principaux. Le point central de démarrage, on va dire, c'est la robustesse, la durabilité. C'est un produit sur lequel on a fait de l'effort sur le textile employé, qui est dense, avec un grammage en 320 GSM, qui est vraiment solide. Pour le coup, vous n'allez pas avoir de problème, notamment de boulochage avec ce produit-là. Ensuite, au niveau des coutures, vous avez ce qu'on appelle les surpiqûres pour les renforcer. Et au niveau des endroits sensibles, comme par exemple les endroits où les poches sont cousues, ce genre de choses,
on a ce qu'on appelle les points d'arrêt, des bar tacks en anglais, qui permettent de renforcer ça. Si vous avez des produits chez vous, regardez un petit peu dans vos sweatshirts un peu plus premium, si vous n'avez pas ce genre de choses au niveau des poches, si vous avez des poches par exemple. Regardez aussi sur vos vêtements un peu de qualité moindre si vous avez ça, et vous verrez, il y a une différence notable là-dessus. Quand on est sur du plus premium, plus solide, on a ce genre de détails qui sont mis en place. Et c'est extrêmement important pour nous. Le produit, je veux qu'il dure des années, des années, des années. Et je veux que vous puissiez le porter sans vous inquiéter du fait qu'il va se déchirer ou que les zips vont péter. Et ça, c'est un autre point. C'est qu'on a 3 zips sur le produit. Je vous parlerai des 2 dernières après. Mais la zip principale, qui est celle-là, elle est, on a souhaité partir chez le fabricant numéro 1 mondial, le plus quali en gros, qui s'appelle YKK, YKK, qui est très utilisé. Si vous regardez pareil des produits chez vous de qualité, même des pantalons, des manteaux, regardez ce qu'est la marque des zips et vous serez étonné de voir que vous avez probablement chez vous des produits avec des zips YKK. Parce que c'est top, c'est qualité numéro 1 voilà, dans le monde. Il y en a d'autres qui le font, mais eux, ils le font très 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 bien. C'est extrêmement important. Solide, et puis ça glisse super bien. Enfin bref, quand on l'utilise, on est ravi. Donc ça, c'est les aspects de robustesse, on va dire. Ensuite, il y a des aspects de praticité. Et c'est là où on se distingue aussi, c'est que, ok, on fait des produits qui durent, on fait des produits qui sont stylés, qui tombent bien, etc. J'en parlerai un peu après. Mais pour moi, ce hoodie, il avait des optimisations à envisager, et il y en a 2 principales. La première, c'est la capuche. On a fait une capuche en 3 pièces. Capuche 3 pièces, ça veut dire 3 parties, et ça fait qu'elle tombe bien. Elle tombe pas de manière à vous faire un crâne pointu, comme ça, en 2 pièces. Ça, c'est un détail, mais c'est hyper important de le noter. Et le deuxième point, c'est que j'ai pas mis de cordon. Il n'y a pas de cordon, alors, pour la raison suivante, c'est que moi, au quotidien, et j'ai sondé des gens autour de moi, j'utilise pas le cordon. J'utilise pas les cordons pour resserrer la capuche, déjà, donc ça m'ennuie au quotidien. Ça flotte au vent quand tu es en moto, ça tape sur le casque. Quand tu te penches au-dessus d'un évier, ça tombe dans l'évier. Quand tu te penches au-dessus de ta nourriture, ça tombe dans la nourriture. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas avec les cordons. Donc on les a enlevés. Pour autant, je comprends que le cordon, ça aide à faire tenir la capuche. Et pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est autre chose. C'est-à-dire que la capuche, elle tombe bien sur ta tête. Déjà, ça aide à la tenir. Là, en tant que telle, elle bouge pas. Mais la zip, donc qui est principale, monte un petit peu plus haut. Ça protège le cou si vous avez froid, mais ça aide aussi à ce que la capuche tienne en place. Et du coup, moi, j'ai déjà testé d'aller courir, d'aller dans le vent dehors, et vous fermez la zip jusqu'en haut et ça bouge pas. Et ça, c'est vraiment un point hyper important pour nous sur ce produit. Donc ça, c'est le premier point, on va dire pratique. Deuxième point pratique, c'est les poches. Donc on a 4 poches sur le produit. Je vous ai parlé de 2 zips supplémentaires, et ben on y est là. En gros, vous avez 2 poches principales dans lesquelles vous mettez vos mains. Elles sont assez profondes pour être bien confortables, être vraiment bien dedans. Et après, dans ces poches-là, vraiment derrière, en gros, mais accessibles depuis l'avant, bien entendu, on a mis 2 poches zippées supplémentaires. C'est des poches qui utilisent les mêmes zips que la principale, donc c'est hyper solide. Mais dedans, vous allez pouvoir mettre un smartphone, vous allez pouvoir mettre un portefeuille, ce genre de choses. Il y a 2 poches, donc vous avez de quoi faire. Et ça vous permet de sortir, peut-être sans manteau, en ayant des choses sécurisées dans vos poches. Typiquement, vous prenez le métro. Pickpocket, faut faire attention. Je vois des gens, parfois, ils mettent leur smartphone dans leur poche de sweatshirt. On peut le voir sur le côté et tout. Honnêtement, faire attention. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il n'y a pas que le sujet des vols. Il y a le sujet de la perte, tout simplement, des objets qui peuvent tomber des poches. Mais c'est super pratique, en fait. Si vous voulez sortir sans manteau, parce qu'il fait assez bon, moi, je sors comme ça, avec mon smartphone dans une poche et mes clés dans l'autre, et puis j'ai besoin de rien d'autre. Et ça, c'est vraiment chaud, c'est vraiment trop bien. Franchement, j'adore. Et on va dire un dernier aspect pratique aussi, mais qui est plus lié au dernier sujet, qui est plus la façon dont il tombe sur vous, ce qu'on appelle le fit. C'est que, déjà à l'intérieur, il est gratté pour le confort. Le fit, c'est plutôt assez droit, mais très légèrement centré, mais pas serré. C'est-à-dire que là, moi, si vous voulez, je pèse 72 kg, je fais 1m72, je suis pas très grand, et je porte du M, et je suis très bien dedans. Vous voyez, ça flotte pas, mais c'est pas serré. Voilà. Et pourtant, je suis un gars un peu carré, donc je suis bien dedans, pour le coup. Un L pourrait m'aller aussi, mais ce serait peut-être un peu large. Et j'ai du XL aussi, d'ailleurs, petit aparté, je vais du S au XXL, donc on voit assez large. Et le dernier point que je voulais donner par rapport au fit,
c'est que je l'ai fait très légèrement plus long que la moyenne des sweatshirts. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime pas, et je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, c'est que typiquement, moi j'ai un sweatshirt de chez Lacoste, il est plutôt qualitatif, il tient bien sur la durée à peu près. Il a un peu rétréci au lavage, mais voilà. Il est trop court. Il était trop court dès l'achat, hein, ça je l'ai pas vu. Et en fait, ça fait que bah, si je lève les bras, on voit mon bide. Quand, quand je suis assis sur une chaise, il remonte parce que quand vous asseyez et que vous remettez vers le dossier, vous savez, le tissu il est tiré légèrement vers le haut. Bah, c'est assez pénible en fait quand tu sais que bah, derrière, il y a quelqu'un, s'il passe derrière, il va voir ta raie, quoi. Je suis pas de ce genre de personne, mais ça peut vous arriver. Donc c'est des détails comme ça, mais c'est là-dedans que ça se joue. C'est vraiment là-dedans que ça se joue et on a fait attention à tous ces petits points-là. Voilà, donc ça c'est le produit en pas vraiment bref. Je suis désolé, je me suis un peu éternisé, mais pour moi c'était extrêmement important. Et le dernier point qui est important aussi, et puis après je vous laisse, c'est que ça, j'ai présenté le produit et ça, c'est les aspects performance du produit. Vous pouvez aller courir avec d'ailleurs si vous faites du sport. Vous pouvez aller faire du vélo avec. Il est fait pour en fait, mais pas si vous n'avez pas envie de mettre un manteau et qu'il fait un peu frais, vous partez courir avec et ça marche très bien. Mais au-delà de ça, ça c'est la performance. Il y a l'aspect bienveillance de la marque qui est extrêmement important pour moi. En gros, ce qu'on fait, c'est que en temps 1, là, le Ulule permet de financer le lancement du projet. Et vous aurez vos récompenses qui sont vos sweatshirts. Et ça, c'est super. En temps 2, une fois qu'on sera lancé commercialement, une partie du chiffre d'affaires sera reversée à des associations locales. Parce que moi, je pars d'un principe qui est le suivant. C'est je veux faire des produits durables, qui soient stylés et qui soient pratiques. Mais en plus, j'ai envie que notre entreprise, parce que ça reste une entreprise, elle contribue à la société à son niveau. Et c'est-à-dire que tous les mois, on va sélectionner des associations locales qui aident vraiment les gens ou des causes environnementales ou qui aident les animaux. Peu importe, on verra. On n'a pas encore défini de liste exacte. Et d'ailleurs, si vous avez des associations en tête, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et c'est ça l'approche. C'est vraiment avoir un impact sur la société et c'est et créer un produit qui apporte de la valeur. C'est aussi simple que ça, mais c'est important de l'exécuter correctement et je pense qu'on y est, en l'occurrence. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai parlé du LUL en début. Et petit aparté, je ne sais plus si j'en ai en parlé en début de vidéo, mais juste bon pour finir, les paliers de récompense, il y en avait 3 à prix réduit. Il y en a 2 qui sont partis déjà. Il y en a un troisième sur lequel il reste des exemplaires. Donc si vous voulez bénéficier d'un prix un peu réduit, c'est maintenant. Après, il ne sera pas spécialement beaucoup plus élevé, mais il monte de quelques euros quand même. Donc voilà, regardez. Et puis le dernier point, c'est qu'on a fait un pack avec une collaboration avec une marque très exclusive qui fait des t-shirts qui s'appelle Noirceur et qui m'a fait un design hyper badass, hyper stylé, hyper dark avec le gorille qui est notre mascotte mais qui est retravaillé. Et c'est vraiment un t-shirt exclusif pour cette campagne de financement. Il y en a quelques-uns qui sont déjà partis, il n'y en a que 20 au global. Je pense qu'il nous en reste 15. Donc si vous voulez, il y a ce pack-là qui inclut le sweatshirt et le t-shirt. Je vous ai mis des rendus du t-shirt et voilà. N'hésitez pas à le prendre parce qu'à mon avis, celui-là, il va partir assez vite. Voilà, ce sera à peu près tout. Écoutez, je vous remercie pour votre temps. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.